Après, il parle de la famille et vu que la femme constitue le point nodal, l'élément central, la composante humaine la plus importante dans la famille, parce c'est elle qui passe le plus de temps avec l'enfant, c'est elle qui est censée lui transmettre le plus gros des valeurs et ce qui lui fait mériter cet égard prophétique, cette considération prophétique, alayhi salam, et de rappeler le devoir d'élégance et de galanterie avec la femme, épouse, maman, fille, sœur, quel que soit le lien de parenté. Donc, parlons des femmes. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, si vous voulez, il nous donne une exégèse de la notion de dharb, sévisser contre eux, qui a été cité dans ce verset coranique. وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. Les trois mesures, si vous voulez, disciplinaires, observées par l'homme, par l'époux, à l'endroit de son épouse, lorsque cette dernière commette des erreurs, mais des erreurs, je laisse des erreurs. Et justement, ces erreurs-là qui ont fait couler tant d'encre, le prophète, il met un mot sur l'erreur commise par la femme qui lui fait mériter ces trois mesures disciplinaires. La première, c'est l'exhortation, c'est le rappel à Allah, c'est la crainte de Dieu, c'est donc s'adresser à l'intelligence de la femme, à sa sensibilité spirituelle pour lui rappeler ses devoirs. Et si vous voulez, c'est la mesure stratégique qui doit être adoptée comme règle, comme stratégie. Après, exceptionnellement, pour une certaine tranche de femmes, et là cette tranche de femmes, on a vu dans un long cours que j'ai donné ici, j'ai dit pour l'imam Malik, par exemple, il a dit que la tudrabu sharifa, donc la femme de condition libre, n'est pas considérée par ce verset, par cette partie du verset, sévissée contre elle. N'est-ce pas? Une femme qui est sensible à la démonstration, à l'exhortation, qui comprend un agencement de preuves, des consignes, ce n'est pas la peine de passer à la manière musclée pour la rappeler à l'ordre. Et il dit, la tudrabu sharifa chez l'imam Malik. L'imam Malik, c'est pas un moderniste, c'est pas quelqu'un qui voulait maquiller son message pour le faire admettre auprès des, n'est-ce pas, des laïcs. L'imam Malik, c'est le premier siècle de l'Hégire. Il n'a jamais quitté Médine, l'imam Malik. Il a toujours vécu à Médine, avec la fraîcheur de la sunna du prophète, et donc il donne cette exégèse, il dit Sharifa, la femme de condition libre, elle n'est pas concernée par ce verset. Et donc, il fait en sorte que ce verset concerne exclusivement ces femmes qui viennent d'autres horizons confessionnels, culturels, qui ne comprenaient pas la langue du Coran et donc la langue de cette nouvelle religion, et ont été élevées dans la violence, et elles ne comprenaient pas un autre langage sinon celui de la menace. Et donc, Imam Malik, il dit, cette partie du verset ne concerne que cette partie des femmes. On a vu ça, et le prophète, alayhi salatu wassalam, après avoir reçu ce verset, il a dit وَلَنْ يَفْعَلَهُ خِيَارُكُمْ. Les meilleurs d'entre vous n'auront pas recours à ce verset. Donc déjà,
la démarche du prophète. Donc, Imam Malik, il a fait un travail sur les femmes concernées par ce verset. Le prophète, lui, il a donné une exégèse pour ce qui est des hommes concernés par ce verset. Et il nous dit que les meilleurs d'entre vous ne doivent pas avoir recours à cette dérogation, n'est-ce pas? Et là, justement dans ce serment de l'adieu, je vais le citer en arabe, comme ça le Hajj Salim, je le persuade une fois pour toutes. Parce qu'il frappe tellement Shahrazad, la pauvre. C'est pas vrai. Voilà. Donc, on a Amma ba'du ayyuhan nas, inna linisaikum alaykum haqqan wa lakum alayhinna haqq. Lakum an la yuti'na furushakum ghayrakum. ولا يدخلن أحدا تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم ولا ياتين بفاحشة فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تعظوهن وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح فإن انتهينا وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيرا ألا هل بلغت اللهم فاشهد. Vous voyez que le paragraphe en arabe qui concerne les femmes, il est plus long que celui que j'ai traduit tout à l'heure. Donc là, très rapidement, donc il nous dit qu'entre vous et vos épouses, il y a des droits et des devoirs. Vous avez sur elle qu'elle ne fasse pas admettre chez vous, donc chez elle, qu'elle n'introduise pas chez vous des gens que vous ne portez pas dans vos cœurs, sans votre permission, et qu'elles ne commettent pas le péché de la chair. Et s'ils le commettent, Allah vous a autorisé de recourir aux trois mesures disciplinaires, donc l'exhortation, le fait de faire chambre à part, de se séparer d'elles, à la maison, de se séparer, pas divorcer, c'est-à-dire de faire momentanément chambre à part, et de sévir contre elles. Donc le prophète dans ce discours de l'adieu, et même lorsqu'il parle de sévir contre elles, il dit pédagogiquement, pas sous le coup de la colère, n'est-ce pas, parce qu'il dit darban ghayra mubrih, c'est-à-dire la manière d'utiliser le sévissement, si vous voulez, ne doit pas s'inscrire dans la violence brutale. Voilà. Et dans cette dérogation, si vous voulez, en cas de péché charnel. Donc c'est la première fois dans un hadith, honnêtement, c'est la première fois dans un hadith où le prophète établit cette corrélation. Il faut la tuer. Voilà. Honnêtement, quand vous lisez ce passage et vous analysez l'attitude du prophète, quand on avait calomnié son épouse, vous verrez une adéquation entière entre les deux. Parce que le prophète, il a tenu des propos qui n'étaient pas du tout, qui ne faisaient pas du tout partie des us et coutumes des Arabes de son époque. N'est-ce pas? Moi, je me rappelle une fois le prophète, quand il a parlé de ce verset coranique qui interdisait à l'homme de sévir contre sa femme
sur son simple témoignage qu'elle a fait, commerce interdit avec une autre personne. Donc, le verset était descendu pour dire qu'il fallait 4 témoins, n'est-ce pas, pour que son époux puisse construire sa plaidoirie. Sinon, elle est irrecevable. C'est pas ça l'accusation de l'époux. Et un compagnon de lui dire au prophète, donc moi j'arrive chez moi, je trouve quelqu'un en flagrant délit avec mon épouse, je les laisse et je vais ramener 4 personnes pour assister, tu vois. Et donc il a tenu tête, ce compagnon, au prophète pour à la limite critiquer le verset. Ouais, donc c'était au-delà de la capacité de l'arabe, à accepter ce genre de verset, voilà, qui donnait tous leurs droits aux femmes et qui garantissait justement cette inviolabilité de leur honneur et de leur honnêteté. Il n'est pas donné à qui le veut d'accuser son épouse comme ça. C'est même pas recevable. On n'instruira même pas son dossier en l'absence de 4 témoins. Voilà. Et là, le prophète, encore une fois, il nous explique justement le recours donc, à cette mesure extrême. Donc, il rappelle toujours les 3 mesures successivement observées, n'est-ce pas, dans leur ordre, c'est-à-dire l'exhortation, rappel à Dieu, à craindre Dieu, de la sensibilité spirituelle de la femme, après la séparation de corps, n'est-ce pas, et après sévir contre elle, pas violemment. Darban ghayra voilà. Donc on voit l'exégèse donnée par le prophète à ce cas de figure extrême, et on voit revenir dans cette phrase plusieurs fois istawsu bin nisa'i khayra. Donc je vous demande de les ménager, les femmes, je vous demande de les ménager, de bien les traiter. Et il rappelle dans 2-3 lignes, il redit ça 3-4 fois. Voilà, istawsu bin nisa'i khayra. Donc il ne faut pas perdre de vue que le prophète salam, était en train de récapituler, si vous voulez, de recentrer les fondamentaux de l'islam. Donc là, il s'agit d'éléments fondamentaux. Donc on n'est pas en train de fouiner dans notre tradition et dans des coins et des recoins sombres, de déceler, de débusquer ces infravaleurs, si vous voulez, des infravaleurs. Non, on est en train de parler d'un discours récapitulatif tenu par le prophète salam, juste avant sa mort, pour que ces notions soient fixées à jamais dans la mémoire des musulmans et protégées fraîchement par l'ensemble des musulmans. Et il insiste sur les gens qui l'ont écouté, assisté à son discours, qu'il relaie le discours. Donc, on a parlé de 3 catégories de droits. Non, Assali? On a parlé de l'inviolabilité, du droit à la vie et du sang, vue individuelle, après vue collective 2, 3, les droits de la femme. Après, l'égalité entre les hommes et la fraternité entre les hommes et l'absence de tout racialisme, n'est-ce pas, l'invalidation de la thèse racialiste, pas raciste, qui préconise qu'il y a plusieurs races humaines et que les unes soient supérieures aux autres. Le prophète salam nous dit que tous les hommes viennent de Adam, et Adam il vient de la terre, il a été créé de terre,
Et il n'y a de degré entre les hommes qu'en fonction des efforts, de la quête de perfectionnement spirituel, du rapprochement de la sainteté de la personne. Certes, Allah élève en degré les gens par rapport à leur foi et par rapport à leur savoir. Qu'est-ce que j'ai oublié? Quelle est la phrase qui fait allusion? L'égalité. Ah, l'égalité? Oui. أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب إن أكرمكم عند الله أتقاكم ليس لعربي فضل على عجمي إلا بالتقوى ألا هل بلغت اللهم فاشهد فليبلغ الشاهد منكم الغائب. Je vais le traduire à la lettre. Ô peuple, ô gens, certes votre Seigneur est un, votre Père Adam est un, vous venez tous d'Adam, et Adam est de terre. Le plus agréable d'entre vous auprès d'Allah, c'est le plus craintif d'Allah, le plus révérencieux d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Non. Laysa li arabiyyin. Un arabe n'a aucun privilège sur les autres, sur un non-arabe. Laysa li arabiyyin fadlan ala ajami illa bit taqwa. Sinon par son excellence spirituelle. Mais vous voyez que Un occidental, ça a changé. Que ce segment du discours, il a été mis à mal juste après, 30 ans après le prophète sallam, parce que dès que Muawiyah a décidé dans son discours d'investiture de dénaturer les règles de la bonne gouvernance en s'autoproclamant roi, premier roi, ana awwalul muluk, je suis le premier roi, donc il travestit, il pervertit la nature de la bonne gouvernance bien guidée, Khilafa Rashida, et il interdit d'accès aux postes administratifs les non-arabes. L'administration omeyyade, pendant 2 siècles, n'était pas accessible sinon aux Arabes. Point. Quel que soit. Et pourtant, pendant ces 2 siècles, déjà le premier Imam Malik, lorsqu'on voit par exemple les chouyoukh, les maîtres de l'Imam Malik, majoritairement, ils étaient des gens pas arabes, non arabes. Nafi', par exemple, des mawali, c'est-à-dire des anciens esclaves, qui ne le sont plus, bien sûr, par effet de grâce divine et diffusion de l'islam. Voilà. Et ces gens-là, qui instruisaient la Ummah islamique dans les Omeyyades, ces gens-là n'avaient pas accès aux postes administratifs. Voilà. Sinon diffuser le savoir islamique, mais c'était tant mieux pour eux, si vous voulez. Même maintenant, si vous allez en Arabie Saoudite, prétendre à une formation en électronique, en mathématiques, vous n'y avez pas accès, sinon aux disciplines dites islamiques, le fiqh, la aqida, là, c'est les disciplines qui gravitent autour des 2 textes fondateurs. Tu n'as pas accès aux autres disciplines, c'est impossible. Même les gens qui sont là-bas, dans le cadre de la coopération, ils n'y ont pas droit. Ils sont obligés de laisser leurs enfants dans leur pays d'origine. S'ils sont des ambassadeurs, des consuls, voilà.
si ceci est valable pour ces délégations, si vous voulez, représentatives de leur pays, c'est à plus forte raison pour les simples citoyens que nous sommes. Tu vas en Arabie Saoudite, tu n'as accès qu'à l'aqida et les disciplines islamiques. L'aqida, c'est la foi. La foi, c'est entre guillemets, la foi à la sauce des Saoudiens pour formater tes neurones et faire de toi un robot. Voilà. C'est dire qu'il continue de faire écho à cette première ségrégation qui a prévalu lors des Omeyyades, la première dynastie. Après, les droits constitutionnels, on termine sur ça, je vous passe la parole. Les droits constitutionnels. Taraktu fikum amrayn. In tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Pas grave, je vous ai laissé deux sources de textes fondateurs. Si vous vous y attachez, jamais vous ne trouvez légalement, jamais vous ne souffrez de quelque éloignement de mon chemin. Kitab Allah wa sunnati, le livre d'Allah, et ma voie, ma manière de mettre en application le Coran. Voilà. Parce qu'on a dit que la sunna c'est quoi? C'est une sagesse. Et on trouve dans le Coran, à maintes reprises, revenir le mot hikma pour dire sunna. Sunna, c'est l'art et la manière de mettre en application les principes du Coran de manière à leur faire produire les visées de Dieu, pas se rendre prisonnier de la lettre du Coran, quelle que soit la finalité. C'est pas? Parce que le Coran, c'est un ensemble de versets qui visent l'établissement d'un certain nombre de valeurs, de protéger des valeurs, de promouvoir des valeurs. Voilà, et donc la sunna consiste à cette intelligence du texte coranique de manière à lui faire produire ce bonheur spirituel, économique, politique, voilà, et pas une application à la perroquet, à la manière voilà, littéraliste, qui sacrifie les visées supérieures du texte coranique. On a à maintes reprises parlé de al-maqasid, les 5 valeurs fondamentales de la loi islamique: hifz al-nafs, hifz al-aql, hifz al-mal, hifz al-nasl wal-'ird, mais j'ai oublié quelque chose, hifz al-din. Voilà, hifz al-nafs, hifz al-din, hifz al-aql, hifz al-mal et hifz al-nasl, et l'ird il est avec le nasl. Les 5 valeurs. Ah, je l'ai traduit, c'est vrai. C'est la protection et la promotion, pas que la protection. La protection est assez péjorative, c'est négatif. Protéger. Voilà. Maqasid al-khams. Kuliyat aussi. Protéger et promouvoir aussi le droit à la vie humaine. Après, protéger et promouvoir les textes fondateurs de l'islam, hifz al-din, hifz al-aql, protéger, conserver, promouvoir l'intelligence de l'homme, c'est-à-dire exiger de lui toutes sortes d'instructions qui l'élèvent en intelligence, et interdire pour lui tout ce qui altère son intelligence, tel que la boisson alcoolisée, tel que... Voilà. Hifz al-mal, c'est la protection, la promotion de la propriété du citoyen musulman, et
En dernier lieu, c'est la protection, la promotion de l'espèce humaine. Voilà, on rajoute c'est-à-dire la protection de l'espèce doit s'inscrire dans un cadre marital, conjugal, sain, pas n'importe comment.